Bonjour chers élèves. Comme vous le savez, nous allons continuer le travail à distance. Alors, on doit tous ensemble faire preuve de responsabilité et de sérieux. Et je sais très bien que vous êtes tous, sans exception, à la hauteur de ce défi. Alors, notre première séance à distance sera consacrée à la lecture. Comme support, on vous a proposé le texte, page 94-95. Alors, chers élèves, veuillez prendre vos livres, page 94-95. La première des choses avec laquelle on commence, bien sûr, c'est préciser l'objectif d'étude. Alors, si vous regardez en haut de la première page, vous allez remarquer que l'objectif d'étude est le dialogue dans la bande dessinée. Mais avant de commencer l'étude, il faut d'abord passer par l'observation et l'analyse du paratexte. Comme première information, on a le titre du texte. Alors, c'est quoi le titre du texte? Bien sûr, c'est une communication difficile. En ce qui concerne le nom de l'auteur ou bien les noms des auteurs. Alors, pour notre bande dessinée, on a deux auteurs. Il s'agit d'Emmanuel Lepage et Sophie Michel. Pour le titre de l'œuvre, alors le livre duquel on a extrait ce texte, il s'agit de Oh les filles, première partie. Et l'éditeur, bien sûr, il s'agit de Futuropolis, l'année d'édition est 2008. Toujours dans l'observation et l'analyse du paratexte, en ce qui concerne le type de ce texte, on sait très bien que nous avons devant nous une bande dessinée. Alors, il s'agit bien d'un récit. Donc, on est devant un texte narratif. De quel genre littéraire? On vient de le dire, il s'agit bien d'une bande dessinée. Alors, comme entrée en matière, on vous a proposé d'abord de mettre en place un certain nombre de notions spécifiques à l'étude de la bande dessinée et bien sûr nécessaires à la conduite ultérieure de l'explication. Répondons d'abord à cette question. Quelle est la signification des deux mots qui composent l'expression bande dessinée? Alors, pour le premier mot, bande, il s'agit alors de divers éléments, morceaux de tissu, de papier, de métal, de films cinématographiques qui se caractérisent par leur forme rectangulaire et allongée. En ce qui concerne le deuxième mot qui est dessiné, alors il s'agit de quoi? Ça veut dire représenter à l'aide de moyens graphiques. Pour ce qui est de moyens graphiques, il s'agit de tous les outils utilisés dans la création d'une bande dessinée. Si on regroupe les deux mots, alors littéralement, on aura une bande dessinée, c'est un dessin représenté sur un support de forme allongée. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'une bande dessinée? Toujours dans la présentation d'un certain nombre de notions spécifiques à l'étude de la bande dessinée, voilà le vocabulaire relatif à la bande dessinée. Alors, vous avez devant vous une page d'une bande dessinée.
Comment appelle-t-on alors cette page? Il s'agit d'une planche. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une planche? Une planche est une page d'une bande dessinée. Toujours dans le vocabulaire de la bande dessinée, vous avez devant vous encore une planche d'une autre bande dessinée. Alors, regardez avec moi ce qu'on a encadré en rouge. Qu'est-ce qu'on l'appelle? On l'appelle une bande. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bande? Une bande, c'est une succession horizontale de plusieurs images. Pour ce qui est du rectangle qu'on a encadré aussi en rouge, on l'appelle, qu'est-ce qu'on l'appelle? Alors, on l'appelle une vignette ou une case. Alors, la forme qui contient les paroles ou bien les pensées des personnages, qu'est-ce qu'on l'appelle? On l'appelle bien sûr une bulle. Et le mot dans la bulle, là, qu'est-ce qu'on l'appelle? On l'appelle une onomatopée. Et à la fin, le symbole ou bien le point d'interrogation dans la bulle, on l'appelle aussi un idéogramme. Voilà le vocabulaire relatif à la bande dessinée. Récapitulons ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce que c'est alors une planche? On vient de dire une planche, c'est une page entière de bande dessinée composée de plusieurs bandes de cases ou vignettes. Une bande, c'est une succession horizontale de plusieurs images. Pour ce qui est de cases, on l'appelle aussi vignette. Il s'agit d'une image d'une bande dessinée délimitée par un cadre. Et la bulle, c'est une forme variable qui, dans une vignette, contient les paroles ou les pensées des personnages, bien sûr, reproduites au style direct. L'onomatopée, comme on vient de voir dans la planche, l'onomatopée, c'est un mot qui imite un son. Alors, les onomatopées, bien sûr, constituent le bruitage de la bande dessinée. Et l'idéogramme, c'est une icône ou bien un symbole ou petit dessin exprimant une pensée ou un sentiment. Et voilà. Pour le travail à faire, je vous demande, chers élèves, de lire alors ce texte et de répondre dans vos cahiers d'exercice aux questions 1, 2, 3, 4 et 5, page 95. Merci pour votre attention. Que Dieu vous protège, vous et vos proches. Et bien sûr, on vous conseille toujours de rester chez vous. À la prochaine.